faites bien de rester scotché sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue. Richard Verma, secrétaire d'État adjoint en charge de la gestion et des ressources et du département d'État des États-Unis, était en visite au Cameroun les 20, 21 et 22 avril dernier pour réaffirmer le partenariat entre les États-Unis et le Cameroun. Ce dernier a été reçu en audience par le secrétaire général à la présidence, son Excellence Ferdinand Ngongo, et des membres du gouvernement pour des échanges sur les domaines clés de la coopération bilatérale continue pendant des réunions qui se sont tenues en marge. Le secrétaire d'État adjoint Verma a échangé avec les journalistes et les dirigeants de la société civile sur l'aide étrangère des États-Unis ainsi que sur l'engagement des États-Unis en matière de droits de l'homme et de gouvernance en Afrique, notamment au Cameroun. Pour souligner le soutien de longue date du gouvernement des États-Unis dans des secteurs de la santé et la sécurité, le secrétaire adjoint Verma a visité l'ANES du laboratoire vétérinaire, la Navette, et le centre interrégional de coordination SIC. En matière de gouvernance et de sécurité maritime, cette année marque le deuxième anniversaire de la rénovation du La Navette, financé par les États-Unis à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA, soit 3 millions de dollars, ce qui illustre à suffisance comment le partenariat entre les États-Unis et le Cameroun contribue à prévenir l'émergence de nouvelles pandémies et à sauver des vies. Le 21 avril dernier, les agents du commissariat central de Bamenda ont mené une opération ayant abouti à l'arrestation de 27 suspects de toxicomanie, dont des femmes et des filles. L'opération a eu lieu à un endroit connu sous le nom de 7 Portes, dans le quartier de la vieille ville de l'arrondissement de Bamenda 2. Les suspects auraient été impliqués dans le trafic de drogues dures, comme le caillou et la marijuana. La répression fait suite à des directives émises lors d'une réunion de sécurité avec le délégué régional à la sécurité nationale. La rencontre a insisté sur la nécessité de lutter contre la consommation de drogue dans la ville de Bamenda. Toutefois, des inquiétudes ont été exprimées quant à la complicité potentielle des forces de sécurité dans le trafic de drogue. Des informations révèlent des allégations de collusion entre les forces de sécurité et les trafiquants de drogue à Bamenda. Des témoins affirment avoir observé des véhicules de sécurité fréquemment des sites connus du commerce de la drogue, évoquant des soupçons de corruption au sein des forces de l'ordre. Toujours au Cameroun, le ministère de l'Eau et de l'Énergie poursuit sa traque des trafiquants de carburant. Cette fois-ci, c'est dans la région de l'Est, précisément à Bertoua, que la lutte contre le trafic de carburant frauduleux a été menée au cours d'une opération du 11 et 12 avril dernier. La mission visait à s'attaquer à la question pressante du carburant falsifié qui pose de graves risques pour la sécurité publique et la santé de l'environnement. Au cours de l'opération, les autorités ont saisi une quantité importante de carburant falsifié totalisant 7000 litres provenant de délinquants persistants impliqués dans cette activité illégale. Ce bulletin souligne l'étendue du problème et l'urgence de le traiter. Le carburant falsifié est généralement mélangé à diverses substances pour augmenter le volume et les marges bénéficiaires, endommage non seulement les moteurs des véhicules, mais présente aussi de graves risques d'incendie. Et au Mali, 110 civils ont été arrêtés à bord de 3 bus depuis le mardi 16 avril dernier. Ils sont retenus depuis par des djihadistes présumés dans le centre du pays. Selon le gouvernement d'association de cette région, les djihadistes ont contraint les passagers à prendre la direction d'une forêt entre les localités de Bandiagara et de Bankassa. Notons que le Mali est en proie depuis 2012 aux agissements des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, aux violences des groupes d'autodéfense et au banditisme. La crise sécuritaire se double d'une crise humanitaire et politique profonde. Les violences se sont propagées au Burkina Faso et au Niger voisin et ont précipité l'arrivée au pouvoir de régimes militaires par des coups d'État dans ces 3 pays. Au Niger, les États-Unis ont accepté de retirer leurs 1000 soldats de ce pays d'Afrique de l'Ouest, engagés dans la lutte contre les islamistes. Cette décision fait suite à la demande du régime militaire putschiste nigérien qui avait dénoncé l'accord de coopération.
Le Niger joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine dans la région du Sahel en Afrique, une zone située à la lisière du désert du Sahara. Washington s'inquiète de la propagation de la violence djihadiste où des groupes locaux ont prêté allégeance à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le Niger abrite une importante base aérienne américaine dans la ville d'Agadez, à environ 900 km de la capitale Niamey, qui l'utilise pour des vols de surveillance avec ou sans pilote ou d'autres opérations. Notons que les États-Unis ont également investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l'armée nigérienne depuis le début de leurs opérations en 2013. Cependant, les relations entre le Niger et les pays occidentaux se sont détériorées depuis que les soldats mutants ont renversé le président démocratiquement élu du pays en juillet. La jeune nigérienne a depuis demandé aux forces françaises de partir et s'est retournée vers la Russie pour assurer sa sécurité. Au Burundi, plus de 10 000 personnes ont été déplacées par des inondations dévastatrices à la suite de fortes pluies qui ont frappé le pays ces dernières semaines. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, les habitants ont été contraints de chercher refuge dans des écoles, des églises ou parfois des abris de fortune improvisés au bord de la route dans la zone rurale de Gatumba, dans la province de Bujumbura. En plus de perdre leur maison, beaucoup ont également perdu leurs moyens de subsistance car les inondations ont détruit les récoltes et endommagé les commerces. Cette situation fait suite au déplacement de 1000 ménages dans la même zone en avril 2023. Selon la matrice de suivi des déplacements, le Burundi est l'un des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique au niveau mondial. Avec l'épidémie de choléra qui a éclaté au Burundi en janvier 2023, les risques de santé publique pour les personnes déplacées et hébergées dans des zones surpeuplées, souvent sans accès adéquat aux infrastructures de base en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, sont sérieusement aggravés. Mesdames, Messieurs, c'est avec ces notes que se referme ce flash d'information. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres.